Bien le bonjour les petits pirates. Allez, petite vidéo Vévor, il m'a envoyé un poulailler. Alors, un poulailler ou un truc pour les canards ou un truc pour les pigeons, les cailles, ce que tu veux, quoi. Tu mets ce que tu fais dedans. Même des tomates ou des haricots verts. Des fois j'y pense, hein, pas lancer des haricots verts en attendant. Enfin bref, on l'a monté, on a eu ça avec Sophie, c'était bien. Et j'ai plus quelques rushs de vidéos, donc je te mets ça dans la vidéo spéciale montage et blabla du poulailler. C'est parti! Allez go, je te montre comme je peux l'intérieur quand tu le reçois. Bien sûr, il y avait un scotch, je l'ai coupé. Pas de surprise. Hein. Oh, un grillage vert, comme ça je savais pas. Petite protection, ok. Une bâche. Ouais, une belle bâche. Non, elle est bien la bâche. T'as tous les colsons, alors je sais même pas si je suis cadré. Je vais me casser la figure. Ouais, t'as tous les colsons, voilà. Tac. Du papier, la notice, ça peut être pas mal quand même. En chinois, je pense. Oh, non, regarde, tout en anglais. Ça, moi j'ai un anglais qui va à peu près bien. Punaise, ouais, ça peut faire des grands trucs comme ça. Ça, ok. Des barres. Ouais, pas mal. Hein. Avec les petits systèmes comme ça, quand ça clipse. Bon, un peu comme les tentes, il y a des tentes qui font ça. Hop, le clipse. Ah, ça bougera plus. Bonne épaisseur quand même, hein, je sais pas si on voit bien, mais toi c'est pas du fin, c'est fin mais c'est costaud quand même. C'est pas de la grosse serre professionnelle, hein, mais tu vois. C'est quand même du. C'est pas du petit tube qu'on voit en plastique et qui va péter quoi. Là même ça. Enfin, là tu vois que c'est quand même du matos. Hein. C'est quand même du bon matos. Hein. C'est pas des. Ça aurait pu être des trucs en plastique, tu vois. Des petits thés en plastique, là c'est la merde. Donc là ça c'est cool. Ça c'est cool, les pieds là, avec les T. Tout galva, enfin j'espère, ouais c'est galva ça. C'est galvanisé ouais. Ils l'ont baigné, ouais c'est soudé et galvanisé. Voilà, pour des attaches, des fixations. Des tubes. Cool. C'est lui qui prend de la place. Oh il est léger le grillage. Il est léger le grillage. Ouais, c'est peut-être pas de la ferraille, c'est un autre truc. Ouais, genre de plastique moulé. Bah, dans de la ferraille quand même, hein, forcément. Ouais, c'est de la ferraille, mais de la ferraille fine. Après, on va pas mettre un cochon ou un alligator ou je sais pas quoi. Si c'est des poules ou des pigeons, il y en a largement assez. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout, il est neutre le truc. Voilà. Il fait 1 mètre, ouais, ça doit faire 1 mètre. Un bon grillage d'1 mètre, je sais pas où ça se met ça. Au sol peut-être. Ah non, tout le tour. Il va y avoir la découpe, je crois là. Voilà, des barres, des poteaux, des barres. Oh, ça c'est la barre. La barre avec la marque, attention. Voilà, c'est cool. Oh, il y a tout. Hein. 3 punaises des clous. Et je dois faire quoi avec ça? Des gros clous comme ça. Ok. Ça, on l'a vu. Et plein de petits plateaux comme ça. Bon, bah, il y a du taf quand même. Il y a du taf. Bon, allez, c'est parti. On sort tout du carton. J'ai placé bah, là, comme j'avais imaginé hein, le truc. Ça va être par terre. Après, j'ai tout rangé, classifié à peu près. On voit les numéros 4, 0, 7, 1. Là, c'est les trucs de porte, ça se voit. Boum, le chasseur y a tiré. Ça, c'est des trucs de porte incrustés. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Bon, ils sont ensemble. Là, j'ai un 6, là, j'ai un 5. Bon, là, c'est les portières. Ça, c'est bon. Et ici, tout de la même taille. Et ça va pas manquer. J'ai trouvé 2 et 2. Et puis là, c'est la porte. Tu vois, incrusté dedans. Cool, ça. Ça, c'est pro, ça. Non, franchement, très content du matos. Regarde ça, la porte. Hop là. Non, ils se foutent pas de ta gueule. C'est du bon matos. Ça va le faire. Allez go, j'ai enlevé la table là-bas, ouais. Un peu de place. Bon voilà ce qu'on en est. Bon, il reste plus qu'à mettre le chapeau là-haut. On était un peu perdu que nous on a l'habitude d'avoir des serres comme ça. Mais j'ai l'impression que ça va être dans l'autre sens et que la porte va être là. J'ai pas encore bien regardé les fixations, tout ça. Bref, on en est, il n'y a plus qu'à mettre la tête sur le bâtiment. Après, on aura encore tout ça. On a encore tout ça.
C'est plutôt pas mal. C'est assez simple, on s'est planté une fois. Et, parce que du coup on pensait que c'était dans l'autre sens. Et en fait c'est facile, hein, t'appuies dessus, tu tournes, hop, tu modifies tout assez rapidement. C'est pas comme si tu avais des boulons, des visseries et t'étais deg si tu avais une erreur. Là tu déclipses, tu tournes et tu rechanges. Par contre, ouais, faut mettre des gants les gars, c'est la base hein, de quand tu travailles. Faut mettre des gants, hein. Ça vient d'usine le bordel. Montage de la porte vévorienne, c'est fait. Allez, la porte, avec le petit cahier qui va bien. Ah oui, là la porte elle est faite. Bien que je te montre un peu la hauteur du bordel. Ouais je sais, j'ai un micro, c'est tout nouveau. J'ai testé hier, il y a une moumoute et il a l'air de pas prendre le vent. Il est pas fort, hein, c'est un truc pas cher donc il est pas fort en son je pense, en qualité sonore, mais c'est rigolo de parler loin du téléphone. Et surtout l'objectif c'était qu'il n'y ait plus de vent, qu'il n'y ait plus le... Hein, normalement ça a dû faire du bruit là, mais normalement il n'y a plus le vent. Donc bref, petite balade taille réelle. Oh j'ai pas pris la porte. Hop, là comme ça. C'est mieux qu'une porte. Ouais j'ai pas mis le... J'ai fermé la porte. Pour les courants d'air, pour le micro. J'ai pas mis le grillage. Parce que j'ai pas à me casser la tête, j'ai pas envie de maintenant, j'ai pas le temps. Et en fait je voulais pas vraiment un poulailler empourré, hein, parce que là pour grippe aviaire, si on a un problème de grippe aviaire, allez, on prendra le temps de mettre le grillage et on pourra tous les mettre dedans les poules. Et là ce que je voulais c'est juste vous montrer déjà la taille réelle, ce que ça donne. Nous on est impressionné, c'est super grand. On s'y attendait pas, on s'est fait surprendre. En fait je pense que j'ai dit ouais pour le recevoir, mais j'ai pas regardé les mesures en fait. Ça me paraît super grand. En fait c'est ça, hein, parce que tu veux mettre si c'est pour des poules, tu mets ton truc à poule là, ton poulailler, il ne reste plus que ça de terrain. Ouais ça peut aller vite quand même, hein. Poulailler, mangeoire, abreuvoir. Bon après si t'es bricoleur, tu fais des étages et tout, tu t'amuses. Voilà la petite bâche plastique. Bon c'est pas du gros plastique de dingue, hein, mais ça fait le taf, hein. Ça fera en bruyère. Du coup nous on l'a mis pour faire de l'ombre pour cet été pour les canards. Et après je me dis la structure elle est tellement bien que ça peut faire aussi une structure pour les tomates ou les haricots, tu vois. Si tu veux pas t'en servir pour tes animaux. Mais la structure elle est pas mal. C'est pas de la grosse ferraille de dingue, mais en fait c'est un poulailler quoi, donc il y en a juste assez. Les petits systèmes de clips c'est pas mal. Je te montrerai après de plus près. Les petits systèmes de pipions, si tu te trompes là, tu tournes, tu retournes, ça va super vite, hein. C'est clips, hop, et c'est déjà fait. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre il a mis des... Je vais te montrer après. Il a mis des clous. Il a mis des clous, 2 clous par... Enfin, il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6, 12, magnifique. Mais là je me vois pas mettre des gros clous dans le sol. Ça va se barrer. Donc là je vais me fabriquer des grosses sardines. Je vais me prendre des tiges de fer, je vais les plier en U. Je vais me mettre des grosses sardines pour le fixer bien au sol. Et puis voilà, ça c'est bien si tu as une structure bois à mon avis. Si tu t'es fait un gros cadre en bastin de bois, les clous tu plantes dans le bastin. Bon, le bastin il pourra pas se soulever. Mais après le bois dans un poulailler c'est pas terrible. Après si tu as une dalle béton, les pastilles, là, les petits ronds ils ont déjà des trous. Donc tu perces ta dalle béton et tout. En mode t'es tranquille avec le pou rouge quoi. Tu passes un coup de karcher, hop, tout est propre. Ça c'est pas mal. J'aimerais bien faire ça à la prochaine maison, j'aimerais bien. Dalle béton pour les poules, canards, tout ça, cochons. Toute petite dalle béton pour faire dodo, manger. Même pas manger, mais pour nettoyer c'est trop bien. T'es pas embêté. Je vais te montrer après les grillages verts. Donc ouais, après c'est tout le grillage. Mais nous on le fait pas. La bâche. Ça on est à l'abri de la pluie. Si on veut faire le feu de camp qui est juste derrière là. Je te dis alors on va faire un feu de camp s'il pleut, parce qu'il pleut tout le temps ici. Bon on sera à l'abri pour préparer, même pour manger. Ce sera rigolo. Bon allez voilà, je repasse par là. Hop là. Donc là il y a les canards, hein, ils sont là, ils ont peur de la bâche, ils ont peur du bruit de la bâche. Mais il y a les cannes, canards. Bon ouais les cannes, il reste plus que des cannes. Il y a les 5 cannes là, ils promènent. Tout à l'heure ils étaient en dessous. Forcément la curiosité. Et un peu ils ont abandonné, la bâche elle fait trop de bruit, ils ont peur. Des canards quoi. Mais ça va aller, ce soir ils vont squatter en dessous. Ils aiment bien être toujours sous un abri la nuit. Bon, et un peu haut l'abri, mais ça va le faire. Je te montre de plus près les articles.
Bon, j'ai écouté un peu mes conneries là que je racontais tout à l'heure. Bon, le micro était un peu trop fort, hein, peut-être un peu trop près. Vous me direz en commentaire le micro si c'est trop près, si c'est mieux maintenant ou si c'était mieux tout à l'heure. Paraissait qu'en fait il marche bien le micro. Bon bref, là je vais te montrer ça, ouais les clous. En fait, je t'ai déjà montré tout à l'heure, je me souviens plus. Il met ça comme clou, des gros clous, je sais pas, de 110 là, de 100. Mais bon, ne pas mettre des clous comme ça, s'il y a un coup de vent ça va se barrer. Donc je sais pas trop pourquoi il a mis des clous. Peut-être qu'en Chine c'est de l'argile super dure la terre. Donc tu plantes ça dans le sol chez eux sec, hop t'es tranquille. Après tu pourrais, hein, t'en plantes un comme ça en biais, l'autre comme ça en biais, hop, il peut se soulever, il est pris par le biais. Mais moi c'est tellement souple ici, tellement humide que ça va se dégager. Donc là je vais mettre ça pour renforcer les bâches là, parce qu'ils ont mis des colsons. Tu vois ils sont où les colsons? Ah bah ils sont là-bas. Je vais te montrer aussi ce qu'il a mis. Je te l'ai montré déjà tout à l'heure peut-être. T'as 500 colsons blancs là. Voilà. T'en as 500 pièces de colsons transparents. Donc c'est comme ça que j'ai attaché la bâche. Mais il met aussi un genre de petit fil de fer tout fin. Donc bah c'est pour le grillage et la bâche. La bâche elle volerait moins s'il y avait le grillage. Mais bon. Alors, nous on est comme ça, on est des pirates, on fait ce qu'on veut. On fait pas ce qu'il faut faire. Et puis voilà le grillage, tout un rouleau de grillage. En toi c'est de la ferraille mais protégé. C'est protégé avec un truc bizarre tout vert là. Bon ça fait le taf, hein. Ça empêche les oiseaux de passer. Les souris, même les souris, c'est du tout petit grillage. Attends. Oh, la petite souris mulot, elle peut peut-être passer, mais c'est un petit carré. C'est tout petit carré. Mais voilà. En tout cas, tes poules ne s'en pas, les poussins non plus, ça c'est sûr. Et les canetons non plus. Voilà, et puis le petit bouquin, mais super bien, super pratique, super bien. Il y avait un truc qui me manquait. Ah ouais, genre comme Ikea, ils ont pas mis les trucs pour visser là quoi. Faut 2 clés de 10. Tu bloques ici et une clé de 10 ici pour serrer la porte. Bref, vraiment pour chipoter, hein, je peux leur remettre ça comme négatif. Ils auraient pu mettre 2 petites clés de 10, mais bon, tout le monde a des clés de 10, hein, c'est la base, la clé de 10. Donc ça devrait aller normalement. Qu'est-ce qu'on avait encore? Ouais, nous on s'est planté au début, mais c'est parce qu'on savait pas que la porte elle venait là. On voyait plus la porte ici. Ça, dès qu'on a mis la barre là, c'est pas possible, on peut passer en dessous de la barre à chaque fois. Et en fait, ouais, c'est super grand. Ça, on s'est fait surprendre aussi. Mais pareil, on n'a pas regardé la dimension. Donc si vous l'achetez, regardez la dimension. Ça doit peut-être exister en plus grand. Ce gars-là, je vois des photos, ils l'ont en plus grand. Mais en tout cas, le modèle, nickel. Les barres, elles sont numérotées. Donc tu n'auras pas de problème. Oh punaise, je vais réussir. Oh, regarde, celui-là, il est plus grand. Il est en 3 fois. 3 fois ça. Punaise, le truc de fou. Déjà là, c'est énorme. Enfin, pour moi, je trouve ça que c'est énorme. Ouais, le poulailler, toute la zone verte là et tout le poulailler là. Poulailler en bois Ikea là, je sais plus quoi, gamme vert là. À 300 boules, super cher. Ah, tu peux le fabriquer toi-même. Ou pas en fait, tu mets juste rien. Et puis la poule elle va être tranquille. Un truc, allez, une petite cabane quand même, un petit panier pour que ça pond et tout à l'abri. Tu lui fabriques une petite maison. Et puis tout ça pour. Et 3 poules, largement. Hein. Enfin, je repasse par la porte à travers, hein. Désolé. Ils sont là les copines. Les copines, je suis sûr, ils vont se mettre. Là, il pleut, ils vont se mettre en dessous. Et ouais, regarde tout ça en vert, là-bas des bâtiments. C'est 4 poules, ouais, les 4 poules faciles. Je les vois bien. Bah, même plus, hein. Mais 4, les poules sont en bonne santé, quoi. Je sais même pas au mètre carré ce que ça fait, ça. Et 1 mètre carré là, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Ouais, 5 ou 6 mètres carrés, je sais pas. Ouais, 1, 2, 3. Ouais, peut-être 6 mètres carrés quand même, le bordel. Donc voilà, c'est plutôt pas malus, c'est la portus. La portus, je te montrus, hop, tu lèves, tu fais ça et ça s'ouvre. Magnifique. Donc ça on l'a fabriqué nous-mêmes avec nos mains quoi. Mais après le plus dur il était fait, tous les trucs comme ça. Oh on va voir, j'ai mis du bon sens. Et ça tu peux l'enlever ou tu peux le mettre de l'autre côté hein, si tu veux pas voir, voir tous les jours. Mais pas mal, pas mal. J'ai oublié de te dire, mais en voilà au soir, pendant le montage. Poulier portatif. Ouais, portatif, super léger. Tu te mets à 2. Bon, tout seul, c'est quand même chaud. Mais vous mettez à 2. Boum, boum, tu le portes, tu le lèves. Et toi, je pourrais le mettre dans le parc là-bas, cet hiver. Bon, là-bas, ça va être cultivé, là, bientôt cet été. Mais toi, je pourrais le déplacer là-bas et puis refaire une autre zone de protection ou pour la grippe aviaire ou une autre connerie. Là, il est là parce que j'ai plus d'autre place. Tout le parc là-bas, si tu connais bien le jardin, c'était pas. Enfin, si t'es abonné, tu connais le jardin un peu comment il fonctionne. Si t'es nouveau, tu connais pas. Enfin, là, d'habitude, c'est le poulailler là-bas au fond.
mais là je cultive. L'hiver c'est le poulailler, l'été je mets des cultures. Donc bon bah, c'est trop compliqué à expliquer maintenant, mais abonne-toi, tu verras bien. Donc voilà, le truc il est là, je peux le porter. Celui qui a un grand terrain, une grande pâture, là, tu vois, comme le champ là, qui est rempli de petits pots, là, commence à verdir là, tout doucement. Celui qui a une grande pâture, eh ben, tu déplaces tous les semaines ton poulailler là, juste avec les sardines. Et en fait, ben, tu peux faire comme on voit au Canada, tout ça, les reportages avec les lapins. Tu peux mettre des lapins aussi, tu vois, dedans. Et hop, tu déplaces ton clapier à lapin et hop, ils peuvent manger l'herbe sur le terrain. Donc multifonction, il suffit de réfléchir. Hein. Après, la structure, elle est là. Tu la mets où tu veux, ça se porte facilement. T'as le petit abri pluie, t'as le grillage que j'ai pas encore mis, mais que il t'empêche les oiseaux extérieurs de rentrer et toi tes animaux à l'intérieur de sortir. Donc après t'en fais ce que tu veux, la structure elle est faite. Toi il y a ma grosse serre à côté. Et puis bah lui il est déjà pas mal balos quoi. Balomos. Regarde-moi ça. Et les poupoules là, ah ils n'arrivent pas à rentrer. Et eux ils sont même pas en dessous. Les canetong. Bon allez bref, je te remets à la suite de la vidéo. Ah ouais du coup je vais te montrer les pastilles là, avec les trous. Oh. Donc voilà les deux trous là, donc soit tu perces dans le béton et tu fixes dedans avec des mèches, t'es tranquille. Et là ces clous, bah moi les clous ça marche pas, pour mon sol ça marchera pas. Et attends, je m'embête avec le micro du coup maintenant, je connaissais pas ça avant. Et ouais, puis les petits pipions là tu vois, hop tu montes. C'est le truc négatif qu'on a vu là-haut. Enfin négatif on s'en fout, mais tu vois le petit pipion il peut aller sur la bâche, tu vois là-haut. Il y a le petit pipion il passe sur la bâche. Mais il y a le renfort, donc il faut le mettre sur le renfort. Hein. C'est juste ça, voilà voilou. Si tu as des questions, vas-y, n'hésite pas, hein, le truc il est devant nous. Donc je te répondrai, il n'y a pas de problème. Et puis code promo, comme d'habitude, tu as 5% si tu connais quelqu'un qui en a besoin, qui cherche un truc comme ça. Bah, il est moins cher avec le code promo, profites-en quoi, c'est moins cher. Donc voilà voilou, ciao bye bye les enfants.